Salut à tous, c'est Reka pour la FAQ, question-réponse, enfin question Frequently Asked Question numéro 3. Donc, il y a une sélection de questions et je vais y répondre tout de suite. C'est parti. Si ça ouvre le lien, si ça ouvre. Ok, est-ce que tu t'es déjà blessé? Et si oui, comment tu réagis? Alors, ouais, je me suis déjà blessé. Alors, la première chose que j'ai fait quand je me suis blessé, ça a été de me reposer intégralement. Je sais pas si ça se dit intégralement. Donc, ouais, donc du repos total. Alors, pour plus de précision, je m'étais fait mal à la coiffe du rotateur, au pec et aux jambes, mais bon, ça, c'est pas la question. Comment je réagis? Donc, j'ai fait du repos. Une fois que je pouvais à peu près bouger à 100%, j'ai fait un processus de peut-être quasiment de rééducation, par exemple. Déjà, je m'étais blessé à cause d'une mauvaise technique au coucher. Donc, j'ai directement choisi d'améliorer ma technique, de passer beaucoup de temps sur le coucher. Alors, j'avais une mauvaise technique parce que j'avais un déséquilibre au niveau du corps, beaucoup d'avant de l'épaule, beaucoup de pec, un retard trapèze, donc mes fixateurs des omoplates étaient en retard. Mes épaules n'étaient pas dans une position safe, donc je benchais comme ça en fait. J'ai appris ça apprend la vie de se blesser, hein. Donc j'ai taffé. Déjà, j'ai renforcé la coiffe de rotateur. J'ai augmenté ma mobilité. Enfin, j'ai amélioré ma mobilité. J'ai taffé les muscles qui fixent les épaules dans la position couchée, quoi, avec la cage sortie. Et depuis, plus aucune douleur, hein. Ça m'a pris à peu près un mois et demi, 2 mois, hein. En gros, avant de pouvoir remettre 100 kilos en série. Et après, c'est monté vite, hein, avec la technique et tout. Donc voilà. Penses-tu que lorsqu'on a des bonnes sensations lors des exos, il faut les continuer? Pas comme Rudy où je crois qu'il dit qu'il ne faut pas faire ce genre de conneries. Ah, je crois que j'ai vu le post dont tu parles, que tu fais référence à Rudy. Mais dans son post, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit, c'est que on ne doit pas se fier aux sensations, congestion, tout ça comme facteur comme indice de progression en fait. C'est tellement hasardeux. Il faut vraiment, vaut mieux se fier à des trucs qu'on peut traquer, quoi, genre le volume, le poids, la vitesse dans laquelle on a fait toutes les séries et tout. Excusez pour les fautes de français, je suis vraiment très nul en français. Mais ça ne nous empêche pas, si on gère vraiment son entraînement, de mettre des exos pour le plaisir. Donc voilà. C'est pas les. Ce que dit Rudy et ce que j'aime faire, c'est pas opposé, hein. J'aime bien faire du développé nuque, puisque j'aime bien la sensation que ça procure, donc j'en fais. À quand un Steve Cook du Mekong en t-shirt compressé Under Armour? Eh bien, bientôt, j'espère, hein. Dès que ma compète se finit, je pense que je vais sécher, hein, parce que j'en ai un peu marre d'être gros. Et surtout, comme tu l'as dit, t-shirt compression Under Armour, j'en ai une dizaine qui traînent dans mon armoire. On a tous ce coin de l'armoire que personne ne touche, tout en haut. Bah moi, c'est pareil, j'ai une dizaine de t-shirts à compression que j'aimerais remettre un jour parce qu'ils m'allaient vraiment bien. Et voilà. Donc, je pense après ma compète. Là, je suis pas trop en mode sèche, tout ça. Alors, quand tu étais en mode Leave Humanity Behind, tu faisais les abdos? Non, j'ai jamais fait les abdos. J'ai vu mon chien passer. Enfin, le chien de mes parents. Rika, tes abdos sont-ils symétriques? Oula, ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Question piège. Bah oui, je pense qu'ils sont symétriques. Le plus loin que je me souviens, les 4 du haut étaient symétriques, peut-être les 2 du bas, les six-pack en bas étaient un peu. Ça se faisait un peu la gueule. Alors, dans l'optique de prendre de la force, que conseilles-tu comme programme sur 3 jours autre que full body? Bah, un programme simple, progression linéaire basique, je dirais lundi squat, assistance bas du corps, mercredi couché, assistance haut du corps, donc plutôt devant, push.
vendredi soulevé terre, assistance dos et progression linéaire basique, donc tu vas commencer avec beaucoup de séries, avec un pourcentage de ta RM assez faible pour pouvoir quand même faire ces séries-là. Au fur et à mesure que tu vas augmenter le pourcentage de travail, tu vas baisser le nombre de reps jusqu'à arriver à proche de ton maxi et voilà, ça devrait le faire. C'est un programme basique. Alors, est-ce que le surplus calorique qu'on sait dans un programme de force peut être évité? Bah ouais, tu peux manger à ta maintenance. Voilà. En étant déjà gras de base, 1m80, 100 kg, 20% de BF. Putain, t'es une masse, hein. T'as une bonne base, on va dire. Ouais, donc reste à ta maintenance, hein, ça devrait le faire. Et au bout d'un moment, tu devras même monter ta maintenance calorique, vu que tu vas t'entraîner, ton métabolisme va augmenter, tout bénef. Que penses-tu de Petrubiche? Petrubiche, j'adore ce mec. Tellement intense. Surtout ses anciennes vidéos là, avec ses machines à laver. C'était la motivation parfaite pour moi. Je le regardais tout le temps avant ma séance de terre et tout. Voilà, je kiffe. Tu penses que si un jour sa nouvelle copine le trompe, il va taper un 500 kg deadlift? Ah, je pense qu'il va les doubler les 500 kg même, hein. Tu aimes les sushis? Ah, j'adore les sushis. Tu penses quoi de la glycine? La glycine, bah, j'en prends parce que mon frère m'a conseillé d'en prendre. Il m'a dit que ça m'aiderait à mieux récupérer. Donc j'en prends. Et j'ai pas noté d'amélioration, mais bon, c'est pas. Franchement, ça me gêne pas d'en prendre, hein, donc j'en prends. J'ai pas assez de recul encore, à mon avis, pour donner mon avis dessus. Tu prends quoi en intra? En intra, je bois de l'eau. Et voilà, de l'eau. Tu t'échauffes comment généralement? Alors, ça va dépendre. Le haut du corps, je m'échauffe. Vu que je suis assez souple, en fait, je m'échauffe en faisant les mouvements. Par exemple, pour le coucher, je vais directement faire du coucher. Et voilà, si vraiment je suis vraiment trop raide, je me sens pas bien, tout ça, je vais faire des mouvements de tirage, comme ça, qui vont rapprocher les omoplates. Des mouvements pour la mobilité des épaules. Et ce qu'on appelle le spider walk, j'aime bien aussi, c'est pas mal. Enfin, le truc là, avec les mains, les élastiques, tout ça. À voir dans la vidéo qu'on a uploadée récemment. Pour le bas du corps, je fais à chaque fois les chevilles. C'est vraiment chez moi, c'est ça qui va soit faire, soit défaire mon squat, les chevilles. Donc mobilisation des chevilles avec étirement chinois, mobilisation tractée avec l'élastique, euh, massage du tibial antérieur, ça m'a vraiment aidé pour le squat, je trouve. Et voilà, c'est tout. Sinon, bah, squat, hein. Pourquoi tu tournes au Coca Zéro? Hmm, C'est vrai ça. D'où vient mon addiction au Coca Zéro? Non, je rigole, je suis pas addict, hein, mais il y a une époque où je buvais pas d'eau. Je buvais que du Coca, du Coca, du Coca, du Coca. J'étais vraiment un gros sac. Et un jour, vu que j'habitais avec mon frère avant, on habitait tous ensemble, bah, je me suis mis à le suivre dans sa diète. Et c'est un stylo qui a fait ce bruit. Je me suis mis à suivre dans sa diète et j'ai switché du Coca au Coca Zéro. Et depuis, bah, pas du Coca Zéro. Alors, dans une optique PL, tu conseilles quoi comme exercice d'abdominaux? Euh, le Pallof Press, checker sur Google si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Pallof Press, Ab Wheel, j'aime bien. Et c'est tout, hein. Tout ce qui est crunch, relevé de jambes, je suis pas trop fan, personnellement. Alors, pourquoi ne t'entraînes-tu pas avec Monsieur Raoul Costaud? Eh bien, parce qu'on s'entraîne déjà pas dans la même salle. Lui s'entraîne au Montana Fitness Place de Clichy. Pardon. Et moi, je m'entraîne au Giga Gym Place des Fêtes. Mais rien ne nous empêche parfois qu'on se voit et on s'entraîne ensemble, hein. Voilà, c'est tout. Même si sa salle est largement meilleure que la mienne, c'est juste que je, je suis assez serré dans mon emploi du temps, donc vu que c'est juste en face de chez moi, le Giga Gym, j'y vais, je perds pas de temps. Donc voilà, j'ai répondu aux questions. Alors, si j'ai pas répondu
à des questions, si vous sentez que je vous ai zappé, eh bien je vous ai pas zappé. Avec Raoul, on a fait une vidéo FAQ qui sortira, qui sortira quand elle sortira. Et il y a les questions qui manquent dedans. Et d'ailleurs, on a tourné beaucoup de contenu. C'est juste qu'il faut du temps pour le montage, tout ça. Donc voilà. Merci à tous de nous suivre. Et je le fais jamais, mais il faut que je commence à le faire déjà, c'est de mettre les liens, tout ça, contact. Donc je vais les mettre dans la boîte à description box. Ouais, et n'hésitez pas à me suivre moi et Raoul. Donc je vais mettre nos Instagram respectifs à nous deux. Notre page Facebook aussi, qui est un peu en retrait par rapport à nos chaînes YouTube. Mais ça serait sympa de lâcher le petit like. Donc voilà, merci à tous.